Et donc, Trump affirme, tu vois ici, Trump affirme que c'est le communisme ou le gros bon sens. Ça va être ça, hein? C'est du communisme, son affaire. C'est le communisme à New York, le Wall Street. C'est le communisme ou le gros bon sens après la victoire du démocrate Mamdani, l'élection municipale de New York. Et Steve Bannon ici, Steve Bannon qui dit il devrait y avoir des feux rouges clignotants. Steve Bannon réagit à la victoire de Mamdani. Et là, Steve Bannon qui parle justement de la progression de l'islam aux États-Unis et que c'est un feu rouge et que les Américains vont devoir se mobiliser. C'est toujours ça. Il faut toujours, en démocratie, pour gagner les élections, il faut vaincre l'apathie. Il faut avoir soit un projet extrêmement stimulant ou vaincre l'apathie de l'électorat. Et donc, il faut créer, des fois, gonfler un peu certaines peurs. Ça se joue dans les deux sens. Il n'y a pas de solution de toute façon. Les gens regardent la télévision et on ne parle pas des gens qui sont politisés sur Twitter. On est déjà au créneau, mais on parle de monsieur et madame tout le monde qui a les devoirs, les enfants, etc. Ouf, allez voter. Il faut qu'ils comprennent les enjeux. Et donc, c'est ça qu'ils font. Donc, Trump, il dit c'est le communisme. On va regarder un peu le programme de Mamdani rapidement, là. Rapidement. Donc, c'est le camarade Mamdani. Et même, où est-ce que je l'avais ici? Je l'avais à quelque part. Kirill Dmitriev. Je l'ai-tu mis à quelque part? Oui. Kirill Dmitriev, le conseiller de Vladimir Poutine, dit « Good morning, New York City comrades ». Donc, avec la une, tu sais, Mamdani rouge, là, tu sais, communiste. Et là, ce sont les Russes, les anciens communistes russes qui se moquent des Américains. Vous voyez, c'est... Tu sais, quand on parle, rappelez-vous quand on parlait de l'infiltration du mouvement révolutionnaire mondial, la chasse au communisme aux États-Unis par le sénateur McCarthy, etc., et l'infiltration, tout ça, c'est ça. C'est-à-dire qu'ils ont, finalement, la Russie s'en est débarrassée, sont arrivés aux États-Unis, ont infiltré les institutions, et là, maintenant, ça donne l'élection de personnes comme Barack Obama et Zoran Mamdani. Donc, les Russes se moquent de nous, vous voyez. Donc, le programme de Mamdani. Et donc, c'est un ensemble de gratuités que le gars ne sera jamais capable de payer. Mais c'est pas juste ça, c'est que ça consacre comment je pourrais dire, l'intervention du gouvernement dans tous les secteurs d'activité et partout sur la Terre où ce genre de programme-là a été mise en place, ça s'est soldé en catastrophe. Ça s'est soldé en catastrophe. Donc, sur les transports, c'est les transports, les autobus gratuits, gratuité des bus municipaux. Gratuité des bus municipaux, amélioration des lignes pour un service de classe mondiale. Donc, non seulement ça va être gratuit, mais ça va être de classe mondiale. Ça va se comparer, genre, au transport en commun comme au Japon ou en Corée, là, tu sais. C'est bien pelleter des nuages et raconter n'importe quoi. Encore une fois, les jeunes sont souvent impressionnables parce qu'ils n'ont aucune, comment je pourrais dire, expérience politique, aucune vision synoptique de l'histoire et de la façon dont les sociétés s'effondrent par l'économie et puis de la façon dont le socialisme, le socialisme dur comme ça a raté, a échoué partout. Création d'un réseau d'épiceries municipales dans chaque quartier. C'est-à-dire que l'État va gérer des épiceries pour la distribution alimentaire. On est presque à l'époque de la COVID, là, où est-ce que l'armée distribue le pain, là. Et là, chacune d'entre elles pouvait dire « Ah, c'est une bonne idée tout d'un coup », mais après ça, quand tu regardes les détails, puis que c'est l'impact, c'est-à-dire que des épiceries municipales vont tuer la concurrence, c'est-à-dire les épiceries privées. Il dit essentiellement ici que il va faire concurrence à toutes les épiceries familiales. Combien il y en a des épiceries familiales, tu sais, il va faire concurrence à toutes les petites épiceries familiales de quartier. Pensez-y, fait que ça a l'air bien. Les jeunes filles de gauche votent pour ça parce que c'est une bonne idée, mais il n'y a personne qui pense aux conséquences. Après ça, New York comme ville sanctuaire, évidemment, pour encore plus d'immigration. Tu sais, c'est quand tu es issu de l'immigration puis tu as été élu par l'immigration, ben, tu veux garder la porte pour en faire rentrer encore plus. C'est ça que les démocrates font aux États-Unis, c'est ça que le Parti libéral fait au Canada, et ça que tous les partis presque font en France. New York comme ville sanctuaire, protéger 1 million de résidents immigrés, défense des droits LGBTQ. Défense des droits LGBTQ, là.
antidiscrimination renforcée. Comment tu peux renforcer quelque chose qui est déjà radical? Regardez ça ici. Ne pas utiliser les pronoms transgenres pourrait vous valoir une amende. À New York, les employeurs et les propriétaires qui ignorent intentionnellement et systématiquement l'utilisation de pronoms tels que sie, hier, hier n'aime pas faire la vaisselle. Hier va à l'épicerie. Zé a pris l'avion l'autre jour. OK, je vais arrêter là. Tel que Zé ou Hir pour désigner les travailleurs transgenres et les locataires qui les demandent, peuvent se voir infliger des amendes pouvant atteindre 250 000 $. Oui, vous avez bien lu, 250 000 $. Et là, il veut comme encore plus de restrictions. Je ne devrais pas rire hein, sur Zir, ils vont me poursuivre, ils vont fermer ma chaîne. C'est juste le son est bizarre, disons. Okay. Garde d'enfants gratuit, ben oui, puis là, il a cité le Québec. Garde d'enfants universelle gratuite. Au Québec, c'est pas gratuit. Les enfants doivent payer. Il y a une liste d'attente interminable. Et ce qui est bien avec ça, c'est que tu commences l'endoctrinement des enfants par l'État dès la crèche, dès la maternelle. Dès les garderies, c'est-à-dire, oui, ça donne, au lieu de donner des congés parentaux, il aurait pu proposer de donner des congés parentaux aux parents. Tu sais, ça aurait été déjà super, beaucoup mieux pour que le parent passe du temps avec son enfant, qui renforce le lien parent-enfant. Mais non, mettons-le tout de suite dans une espèce de truc gouvernemental. Puis là, c'est un truc municipal où est-ce qu'il va être, tu sais, on ne sait pas qui s'en occupe. Savez-vous vraiment qui s'occupe de vos enfants là, dans les crèches? On ne sait pas qui s'en occupe, comment ils sont traités, c'est quoi l'idéologie des personnes qui s'occupent de vos enfants. C'est des radicaux d'extrême gauche avec les cheveux mauves, qui leur disent déjà dès l'âge de 2 ans ou 3 ans, tu es une petite fille, alors que c'est un petit gars, puis tu le sais pas, tu fais juste donner ton enfant à l'État. Ben oui. Santé et sécurité, santé universelle locale. Encore une fois, qui va payer pour ça? Création d'un département de la sécurité communautaire axé sur la prévention et non pas la répression. Partout en Occident, les villes qui ont fait ça, qui ont laissé tomber la répression, on a besoin de répression. Dès qu'il n'y a plus de conséquences pour les actions, les conséquences deviennent très légères. Le crime augmente partout. Ça a été essayé partout. Mais il continue sur cette ligne-là. Emploi et salaire, hausse du salaire minimum à 30 $ de l'heure. 30 $ de l'heure. 30 $ de l'heure. On va lâcher Radio-Québec. On va aller travailler dans un McDonald's à New York. 30 $ de l'heure. Imaginez le coût des Big Mac après ça. Tu vas voir ta facture de Big Mac, ça va être un Big Mac à 52 $. Le Big Mac à 50 €. Hein? Et promotion de l'apprentissage, formation professionnelle financée publiquement. L'État, la municipalité maintenant, puis c'est municipal, là, c'est santé universelle. Est-ce que c'est du domaine municipal? Santé, là. Et là, c'est le salaire. Est-ce que, encore une fois, c'est du domaine du municipal, promotion de l'apprentissage, de formation financée par la ville. On pourrait dire dans certains domaines, dans les domaines, par exemple, l'école bleue qui travaille pour la ville, il pourrait y avoir de la formation financée par la ville. Et là, il ose ça à 30 $ de l'heure. Pourquoi pas 50 rendu là? 50, voyons donc. Tu veux te faire élire à New York, 50. Et c'est ça le problème de la démocratie, c'est que tu te fais élire en racontant n'importe quoi, puis les personnes qui sont responsables fiscalement ont un désavantage. Alors que les personnes qui promettent n'importe quoi sont, surtout s'ils sont dans l'idéologie qui fonctionne avec les médias, là, sur la même ligne que les médias mondialistes, etc., ben, ils vont avoir un passe-droit, ils ne seront pas vérifiés, ils ne seront pas fact-checkés. Gel des loyers pour 2 millions de locataires en appartement. Gel des loyers, c'est-à-dire, là, imaginez, là, si les loyers sont gelés, il y a des conséquences à ça, encore une fois. Tu peux dire, ah, c'est super, les loyers sont gelés, mais c'est un marché, c'est-à-dire que les loyers augmentent parce que les salaires augmentent, parce que tu es près du centre-ville. Près du centre-ville, les salaires augmentent et donc le real estate, l'immobilier augmente. Quand l'immobilier augmente, ben, tu dois monter les loyers.
parce que les salaires ont augmenté, puis il y a de l'inflation, etc. C'est un système, c'est un écosystème, ça, les loyers. Et à partir du moment où tu gèles les loyers, ben, il n'y a plus d'investissement là-dedans. Ça crée encore une fois des dysfonctionnements économiques, etc. C'est pas une question de capitalisme, c'est une question de libre marché. C'est ce libre marché. Des fois, il faut intervenir, mais c'est comme... Et donc, c'est ça. Finalement, c'est ça. C'est le camarade Mamdani qui a raconté n'importe quoi pour se faire élire, qui a été élu. Et sa première initiative, après avoir été élu, ça a été sa première sortie publique, ça a été dans une mosquée. Il a été acclamé au son de Allah Akbar. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. It is such a pleasure. Et voilà. Et l'ancienne, je me rappelle plus exactement, j'aurais dû le vérifier juste avant, Linda Sarsour, elle avait fait, je pense une représentante démocrate, elle avait fait le buzz il y a 5 ou 6 ans. Linda Sarsour a expliqué, en fait, en conférence de presse, que ce qui a fait élire Mamdani, c'est des super PAC musulmans. Right now, I'm a little more quiet because I'm on the quiet side of. Donc maintenant, je suis plus tranquille et je ne dirai pas vraiment ce que je pense, là, mais il va falloir éventuellement qu'on le sache que Mamdani a été élu par de l'argent musulman, par un travail communautaire concerté de la communauté musulmane. This race, but I'm going to tell you that once November 4th comes around, I will tell the story. The story is not just that it's random that Zohran ascended to this place. It is our Muslim American communities. And I'll also say that it's Muslim money. The PACs that have supported Zohran, or a particular PAC that has supported Zohran, is probably over 80% of Muslim American donors in this country. High net donors, grassroots donors. And I want to make the point... Donc ça, c'est intéressant parce que ça nous explique quelque chose qu'on sait déjà, c'est-à-dire que quand on fait rentrer des immigrants dans nos pays, ils votent en fonction de leur communauté, c'est-à-dire ils votent de façon communautariste. Et donc, il y a un changement démographique qui amène des changements politiques nécessairement. Quand tu as une ville qui tombe à 50%, même 40 ou 30% musulmans, ben, ils font élire un maire musulman, puis après ça, imposent leurs trucs, comme la ville de Hamtramck au Michigan, qui était une ville de l'industrie automobile. Et au cours des 20 dernières années, il y a plein de Yéménites et d'autres représentants de la communauté musulmane qui sont rentrés, ils sont devenus majoritaires. Et là, ils contrôlent le conseil de ville et imposent leurs lois. C'est la première ville aux États-Unis qui est devenue à majorité musulmane. On a soutenu les immigrés pour l'appel à la prière et maintenant, ils menacent nos droits. Dans cette petite ville américaine, la communauté LGBT se sent trahie par le conseil municipal majoritairement musulman. Hamtramck, banlieue de Détroit, nord-est des États-Unis. Pendant des décennies, cette petite ville du Michigan a été une enclave d'ouvriers polonais catholiques attirés par les emplois dans les usines automobiles. Déclin industriel oblige, ces 30 dernières années, les immigrés yéménites, bangladais et pakistanais notamment ont afflué à Hamtramck, qui est devenue en 2013 la première commune à majorité musulmane des États-Unis, une sorte de laboratoire de l'Amérique. Autre grande première, tous les conseillers municipaux sont des hommes musulmans et le maire est un yéménite. Je suis fier d'avoir des membres de ma communauté à la mairie. On se sent plus à l'aise car ils nous comprennent. En 2020, la municipalité a essayé de faire fermer les magasins de cannabis sans succès puisque le Michigan l'a légalisé. L'an dernier, la douzaine de mosquées. Et en 2015, Hamtramck est de permettre l'appel à la prière par haut-parleur. En 2004, la municipalité Bangladesh ou encore une boulangerie de Paxi Halal. Aujourd'hui, 39% des 28 000 habitants de la ville sont d'origine yéménite et 26% du Bangladesh. En 2004, la municipalité à majorité blanche a été l'une des premières aux États-Unis à permettre l'appel à la prière par haut-parleur qui résonne désormais 5 fois par jour de la douzaine de mosquées. Et en 2015, Hamtramck est devenue la première commune à avoir un conseil municipal à majorité musulmane. Aujourd'hui, autre grande première, tous les conseillers municipaux sont des hommes musulmans et le maire... Il n'y a pas d'intégration, il n'y a pas de volonté d'intégration, il y a une volonté d'imposer. C'est la même chose en Angleterre, c'est la même chose en France, c'est la même chose en Allemagne, c'est la même chose en Suède. Il n'y a pas de volonté d'intégration et il y a la volonté de vivre, d'imposer
de prendre du territoire puis d'imposer sa culture. Le reste des gens qui vous disent le contraire, c'est des pelleteux de nuages, des gauchistes imbéciles sans aucun contact avec la réalité. Ça, c'est Amtrak. Il y en a d'autres aussi. Hein. Abdullah Mahmoud remporte l'élection aux États-Unis et les États-Unis comptent désormais 2 dirigeants musulmans. Et donc, c'est inexorable. Ça va être, c'est mathématique en termes de démographie. C'est ça que j'essaie d'expliquer. Si on fait rien, si on fait pas pression sur nos politiciens, ça va être comme ça. Des villes comme Amtrak, ça va se reproduire partout. Là, aux États-Unis, c'est plus nouveau aux États-Unis, mais c'est comme ça depuis longtemps en Angleterre, en France, en Suède, en Allemagne, etc. Et je vous montre un peu, donc il est allé dans la mosquée au son de Allah Akbar, qui pourrait juste dire Dieu est grand, mais suite à une victoire, ça fait un peu... en tout cas, c'est que c'est pas juste Dieu est grand non plus, il y a différentes connotations à ça. Et on les voit prêcher, on s'était habitué à New York, là, les gratte-ciels, un peu comme la mafia italienne, un peu, les règlements de compte, et puis Wall Street, il y a une certaine aura à New York, mais c'est plus nécessairement comme ça. Ça nous démontre la rapidité des changements démographiques. We're done hiding. We're done. We're done being tortured and hurt and judged. This is the correct religion. This is the religion that all of humanity needs to be upon of Islam. Ça, c'est à Times Square à New York, hein? C'est en plein milieu de New York. We will not stop until it enters every home. So I want you to repeat after me. I want to hear it in every single district. It should tremble. Brooklyn should hear it. The Bronx should hear it. Queens should hear it. Say it as if the Ummah depends on this, my brothers and sisters. La ilaha illallah! La ilaha illallah! The one true God, Allah, the God of Abraham, Takbir! Allahu Akbar! Over 1 million people pass through this. Thousands, hundreds of different countries come through over here. Different languages, different ethnicities, different religions. And our job is to teach the world about the Quran. So we gave out at least 1,000 Qurans tonight, fully gone. This is the last Quran that we have. Times Square. À Times Square. سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد الله أكبر الله. That what we as Muslims want to implement here in the United States, we believe the Constitution should be replaced by the Quran. First move that I will do, I will abolish the Constitution and I will... Donc ça, c'est différents imams qui prêchent. Ils disent la première chose qu'ils feraient, c'est abolir la Constitution américaine et la remplacer par le Coran. C'est aux États-Unis, c'est-à-dire ce sont dans des mosquées américaines. Establish the only logical and rational Constitution, which is the Quran and the Sunnah of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. When it comes to spreading Islam on a state level, on a societal level, that method prescribed is jihad. So know this, that Islam will enter every house. Every house. Don't worry about the Islamophobes. They can yap all they want. Their children will be Muslim. Ne vous en faites pas avec les islamophobes. Leurs enfants seront musulmans. C'est ce que j'expliquais en début de Web Journal. Et démographiquement, on s'en va là. C'est-à-dire que, comme je le dis, on n'est plus sur une ligne égalité-réconciliation. Si le phénomène continue, si on veut sauver, on se dirige vers le clash. Si on n'arrête pas l'immigration, on se dirige vers le clash. Ouais, c'est ça. Si on veut sauver ce qui reste de la civilisation occidentale, on va devoir faire des choix. Et là, le choix, c'est, par exemple, est-ce qu'on continue avec les frontières ouvertes, faire rentrer des personnes qui ont un agenda, clairement, et puis qui ne veulent pas s'intégrer, puis qui, à chaque fois qu'ils ont la possibilité, votent pour les leurs, pour imposer leurs lois, etc. Ou bien on met un terme à ça et on se